Eh bien, en Hollande, il s'est passé quelque chose d'intéressant. La Cour néerlandaise a ordonné, il y a 2 jours, l'arrêt immédiat du couvre-feu au Danemark. Complètement. Pardon, excusez-moi, en Hollande, aux Pays-Bas, bien sûr. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, la Cour, alors, alléluia, les Hollandais se réjouissent, ils vont enfin pouvoir ressortir. Eh bien non, le gouvernement fait appel, évidemment, et donc, s'il fait appel, il y a une mesure suspensive, et la Cour est obligée de suspendre son arrêté. Eh bien, c'est en discussion aujourd'hui, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'une cour de justice, justement, conteste les décisions d'un gouvernement. Ça s'est passé en Hollande, on verra ce qui va se passer chez nous. Mais oui, chez nous, il s'est aussi passé quelque chose. Il s'est passé que lundi, le tribunal administratif de Toulouse, donc la justice, a reconnu de l'illégalité de l'arrêté du 20 janvier 2021 par lequel la préfète de l'Aveyron avait imposé le port du masque sanitaire dans l'ensemble des lieux publics du département pour les personnes de 11 ans et plus. Eh bien, le tribunal administratif a dit pas question. Alors, il laisse 2 jours à la préfète pour modifier son arrêt contesté avant qu'il ne soit suspendu. Et il dit ceci, le tribunal administratif de Toulouse, et c'est intéressant, auditeurs de Sud Radio, ça vous intéresse tous. Voilà ce que dit le tribunal administratif. Les mesures de restriction aux libertés fondamentales doivent en effet rester l'exception. L'exercice de ces libertés étant la règle, et elles doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées, je souligne proportionnées, à l'objectif de protection de la santé publique qu'elles poursuivent. Et en Aveyron, évidemment, la situation sanitaire, elle est nettement inférieure du point de vue du taux d'incidence à la moyenne nationale. Donc voilà, pour le moment, elle a jusqu'au 17 février, c'est-à-dire demain, la préfète de l'Aveyron, pour modifier son arrêté. Il sera sinon suspendu. Alors justement, Fabrice Divisio, bonjour. Bonjour. Bonjour Maître Divisio. Vous êtes avocat en droit de la santé publique, vous êtes conseiller des défenses des professions de santé. Alors, est-ce que ça signifie qu'il commence à y avoir, ou c'est juste peut-être un feu de paille, quand même du côté de la justice? Je sais que vous êtes très actif dans ce domaine depuis quelque temps déjà. Est-ce qu'il commence à y avoir peut-être une justice qui se réveille et dit « Attendez, il y a peut-être des choses qui ne marchent pas comme elles devraient marcher ». Disons qu'il y a deux niveaux de justice en fait en France. Vous avez les niveaux des justices inférieures, qui sont les tribunaux administratifs par exemple. Ici, oui. C'est pas la première fois qu'un tribunal administratif vient vous dire attention là, il faut quand même arrêter de faire un peu n'importe quoi et arrêter finalement de céder à cette tentation généralisée de la peur d'un côté et de l'autre des mesures attentatoires aux libertés. Mais le problème, c'est que nous avons en appel un Conseil d'État qui lui est devenu un organe politique en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, le Conseil d'État, c'est une véritable difficulté qu'on a en France, qui fait que il a posé des règles, il a posé des restrictions, il essaye effectivement de composer en disant oui, mais bon, vous comprenez, il y a un virus, on peut pas. Alors bon, il compose en fait le Conseil d'État, et c'est le drame auquel on assiste en fait. C'est que vous avez une justice inférieure qui fait son job. Et une justice effectivement supérieure, disons ça comme ça, qui elle fait de la politique. Et quand vous dites inférieur et supérieur, ça n'a aucun jugement de valeur, bien sûr. Non, pas du tout. C'est les tribunaux de premier sort ou d'appel, en fait, si vous voulez, pour faire simple. Mais alors, justement, Maître Divisio, est-ce que, par exemple, le tribunal administratif, s'il juge que la préfète de l'Aveyron n'a pas changé le texte comme il fallait, est-ce qu'il a force de loi ? Ou bien c'est le Conseil d'État qui a force de loi? Comment ça se passe? En réalité, si vous voulez, le tribunal administratif, ce qu'il a fait dans ce dossier, c'est qu'il a appliqué les critères du Conseil d'État. Le Conseil d'État, et à mon sens, effectivement, l'avait déjà fait de manière restrictive, parce que ces masques à l'extérieur, c'est n'importe quoi. Il faut qu'on soit clair, c'est n'importe quoi, le masque à l'extérieur. Vous dites que ça sert à rien. Scientifique. Non, mais attendez, c'est pas moi qui le dis, c'est le Haut Comité de Santé Publique qui le dit. Le Haut Conseil de Santé Publique vous dit que le masque à l'extérieur n'obéit pas, finalement, à des règles scientifiques. Et j'en veux pour preuve que le protocole sanitaire sur le travail fait que l'employeur n'est pas obligé de mettre à votre disposition un masque à l'extérieur, sauf lorsqu'il y a des rassemblements de foule, en fait. Ça veut dire que de 10h à midi, vous travaillez, vous n'êtes pas obligé de porter le masque à l'extérieur, mais à midi 1, vous êtes tenu de le porter parce que le préfet a décidé que vous êtes tenu de le porter. C'est ça l'absurdité française. Et donc, si vous voulez conseiller... Là, ce qui se passe, c'est que les préfets font du zèle.
On leur a donné un cadre que moi j'estime effectivement pas suffisant, mais on leur a donné un cadre. Oui. Mais ils font du zèle. Nous avons affaire à un excès de zèle de la part des préfectures pour montrer qu'elles font quelque chose avec leurs gros bras pour lutter contre le virus, sans se rendre compte qu'on est en train d'épuiser la population et que cette affaire ne peut que mal se finir à un moment ou à un autre, en fait. Ouais. Et alors justement, de ce point de vue-là, quand on dit, écoutez, le tribunal administratif de Toulouse, juste un mot d'abord, puisque vous suivez ces affaires avec soin, Fabrice Divisio, est-ce qu'il y a eu un autre département ou une autre région où ça s'est passé? Oui, déjà absolument. Alors vous avez l'Alsace, ça s'appelle comme ça, le très impétueux tribunal administratif de Strasbourg, qui est un des plus fervents gardiens des libertés en France, oui. Probablement à cause du siège de la Cour européenne des droits de l'homme. Oui. Mais c'est un tribunal qui veille scrupuleusement pour ce qui le concerne à la liberté, en fait. Et il avait déjà effectivement lui annulé un arrêté du port du masque. Il y a eu effectivement le tribunal administratif de Lyon qui s'en était fait également l'écho. Oui. Donc nous avons, moi je saisis là par exemple, parce que là en Moselle, oui. Je ne sais pas pourquoi, le préfet est venu subitement, à cause de la recrudescence de l'indice de contamination, imposer le port du masque partout sur le territoire mosellan. On ne sait pas pourquoi, ce qui est absolument absurde. Et donc nous on saisit le juge administratif en Moselle, si vous voulez. Et donc c'est intéressant parce que il y a déjà eu des précédents en fait en la matière, mais les préfets réitèrent, poursuivent, continuent, et en fait tout ça est devenu absolument incompréhensible. Oui, alors effectivement, mais ils peuvent vous dire, comme vous dit peut-être justement le préfet de Moselle, il dit mais regardez, il y a une recrudescence des cas, donc voilà, c'est normal. Est-ce qu'ils ne vont pas dire la même chose pour l'Aveyron et autres? Peut-être, mais si vous voulez, à un moment donné, est-ce que vous vous rendez compte que ça fait un an qu'on prend des mesures dont on ignore si elles sont utiles quand même. Parce que moi, je voudrais juste attirer votre attention sur un point. C'est que quand même, moi, je veux bien qu'on prenne des mesures comme le port du masque, comme le confinement, comme le couvre-feu. Pourquoi pas tout ça? Tout le monde veut se protéger et personne ne dit le contraire. Mais encore faut-il que ces mesures aient démontré une efficacité. Or, pour le port du masque à l'extérieur, nous avons le Haut Conseil de santé publique qui vient vous expliquer effectivement que son efficacité n'est pas prouvée et qui cite des études à ce sujet. Nous avions déjà en septembre des médecins qui se sont fait taisants, qui se sont fait silencieux, qui sont taisants depuis, on se demande pourquoi, qui avaient eux-mêmes dénoncé le fait que c'était pas une mesure scientifique et médicale. Donc, qu'est-ce qui justifie le masque à l'extérieur? Est-ce qu'on a un indice? Est-ce qu'on a un commencement d'éléments qui tendent à prouver que ce masque est justifié? Alors après, moi, je veux bien qu'on fasse du principe de précaution extensif. Je veux bien qu'on fasse du risque zéro. Mais à ce moment-là, vous savez quoi? On confine tout le monde pendant un an, on met des policiers à la sortie. On fait comme on fait la Chine. Finalement, on a qu'à faire comme fait la Chine. Oui, on fait Chine ou Corée du Nord, etc. On fait Chine ou Corée du Nord. Non, il y en a qui veulent ça, ils disent écrasons le Covid et confinons tout le monde. Bon, ça c'est une autre discussion, vous avez raison. Juste alors, pour revenir au plan juridique, Maître Divisio, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, si ce mouvement s'étend et que des tribunaux administratifs, un peu partout, comme ceux que vous avez évoqués et d'autres, disent, encore une fois, écoutez, voilà, nous on décide en notre âme et conscience et regardons aussi les résultats scientifiques. C'est en droit, en fait, plus qu'on a des consciences. Absolument, en droit, nous sommes d'accord. Eh bien, justement, est-ce que là, si bras de fer avec le préfet, quelles sont leurs chances de l'emporter? Si les bras de fer avec le préfet Non, elles sont bonnes, parce que si vous voulez, faut pas oublier que le Conseil d'État, j'y insiste, a fixé un cadre. Hein. Il a dit, vous ne pouvez imposer le port du masque que dans les lieux de rassemblement importants, pour faire simple. Il a fixé un cadre. Et donc, lorsque le préfet étend à tout le territoire, si vous voulez, la mesure, il va falloir qu'il justifie que les territoires, effectivement, sont peuplés, surpeuplés, et on n'est pas tout à fait, vous prenez un grand département comme les Yvelines, vous n'êtes pas tout à fait dans la même situation à Versailles que quand vous êtes au fin fond de la campagne de Rambouillet. Effectivement. Voilà. Ou et dans donc, la Lozère, ou dans l'Aveyron, ou dans les Cévennes, ou ailleurs. Absolument. Et donc, il y a un critère, vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, le critère fondamental, s'il y a un mot qu'il faut retenir de cette décision et des décisions en général qui suspendent, c'est le mot de proportionnalité. Ouais, c'est ça. C'est absolument fondamental et effectivement, non, ce qui est aberrant dans tout ça, et vous le dites, et je crois que beaucoup de gens le disent, c'est quand même ce côté d'imposer à tout un territoire, à tout un pays, au lieu de moduler en fonction effectivement des cas par département, par région, etc.
Vous savez que le Conseil d'État a dit quelque chose d'intéressant à ce sujet. Pourquoi est-ce que le Conseil d'État est venu limiter finalement le pouvoir des préfets? Eh bien, le Conseil d'État vous dit quelque chose d'intéressant. Il vous dit c'est parce que les Français déjà doivent porter le masque à l'intérieur. Et donc il faudrait pas trop leur en demander, quoi. C'est ça qu'il dit. Il dit on porte le masque dans les transports. Il le cite, hein. On porte le masque dans les transports. On le porte à l'intérieur. Et il dit donc à l'extérieur, il faut faire attention à ce que ce soit vraiment utile. Donc le Conseil d'État a conscience qu'il y a quand même un risque à un moment donné d'exagération, qu'il y a un risque effectivement finalement d'absurdité et de disproportion, pour reprendre l'expression du tribunal. Et de ce point de vue, peut-être le Conseil d'État a pensé à un certain Georges Pompidou. Pour d'autres choses, il dirait arrêtez d'emmerder les Français. Exactement. Au moins là-dessus, en fait. Au moins là-dessus, absolument. Merci, Maître Divisio. Merci pour vos éclaircissements. Merci beaucoup, Maître Divisio. Je rappelle, un avocat en droit de la santé publique. Et donc, ces décisions des tribunaux administratifs. Alors, on a cité le premier, le tribunal administratif de Strasbourg. Mais là, hier, la décision du tribunal administratif de Toulouse, qui lui aussi, justement, retoque un arrêté de la préfecture. Tout ça pour un principe de proportionnalité. On ne peut pas porter tout le temps le masque quand ce n'est pas proportionnel. Donc, vous pouvez vous aussi réagir à ce sujet. 0826 300 300.